Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler Amazon et plus précisément pépites Amazon. Je voulais vraiment vous partager ces choses que j'utilise au quotidien et dont franchement je pourrais plus me passer, et c'est des choses que j'ai trouvées sur Amazon. Alors pour moi Amazon c'est un petit peu la caverne d'Ali Baba, et en même temps c'est le genre de truc sur lequel tu vas et tu t'as pas forcément de trucs en tête, t'as pas forcément besoin d'un truc en particulier, mais quand tu vas sur Amazon tu te dis ah ouais mais ça c'est génial, mais ça c'est trop une bonne idée. Donc aujourd'hui j'ai voulu partager avec vous mes pépites qui me sauvent la vie au quotidien. Alors le premier truc qui me vient comme ça devant moi, c'est ces bandes élastiques. Alors vous le savez les filles, vous les connaissez déjà si vous me suivez depuis un petit moment, mais j'adore ces bandes élastiques, elles sont vraiment géniales pour différentes raisons. Déjà elles ont 3 résistances différentes. Donc vous en avez, alors les plus longues, enfin la plus longue c'est celle-ci, la verte, c'est la plus facile on va dire, même si déjà quand même il y a pas mal de résistance dessus. Ensuite c'est la bleue et ensuite c'est la rose. Et ce que j'adore par-dessus tout, c'est que celle-ci, elle ne bouge pas. Parce qu'en fait, à l'intérieur, vous avez des espèces de bandes adhésives comme ça, en espèce de, je sais pas, de caoutchouc. Et ça colle vraiment bien aux leggings ou à votre peau. Ce qui fait que quand vous faites l'exercice, vous n'avez pas votre bande qui à chaque fois tombe et que vous devez ramasser. Moi, c'est ce qui m'arrivait avec mes anciennes. J'avais des Décathlon, c'était pareil, un paquet de 3 pardon, qui coûtait 5 €. Mais c'était des bandes élastiques, alors déjà qui s'enroulaient sur elles-mêmes. Donc pas comme celle-ci. Elles étaient beaucoup plus fines et elles étaient en matière, en matière un peu caoutchouc, pas du tout en tissu comme celle-ci. Ce qui faisait que quand je faisais les mouvements, soit elles s'enroulaient sur elles-mêmes et du coup elles devenaient tellement fines que limite ça me rentrait dans la peau, c'était hyper douloureux. Soit une fois que je resserrais les jambes, en fait elles tombaient, donc c'était trop relou aussi parce qu'à chaque fois t'es dans ton élan, t'es dans ton exercice de sport et tout, et tu dois en plus te soucier de ta bande. C'était, franchement pour moi c'était hyper frustrant. Qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de tourner une vidéo. C'est vrai? Oui. J'avais pas vu. Il y a un trépied, une caméra, mais je me doutais absolument pas. Du coup, je sais plus ce que je disais. Oui, et en plus, donc celles que j'avais achetées chez Decathlon, donc elles étaient en caoutchouc, et en fait, plus je faisais les exercices et plus je tirais dessus, et plus l'endroit, en fait où il y avait l'espèce de couture, la jointure entre les deux extrémités, et ça s'est tiré, et franchement les filles, j'ai reçu les 3 bandes en pleine tronche. C'est-à-dire qu'à un moment je tirais tellement dessus, mais enfin voilà, c'était l'exercice qui voulait ça, qu'à un moment donné elle me claquait à la tronche quoi. Donc j'ai eu les 3 comme ça et je me suis dit non mais là c'est plus possible. Du coup j'ai acheté celle-ci et franchement elles sont trop bien. Alors c'est de la marque V-Move, bien évidemment je vous mettrai tous les liens en barre d'infos pour que vous les retrouviez tout ça, mais franchement elles sont géniales, je vous les recommande carrément. Et en plus ce qui est trop pratique, et c'est ce que j'avais fait d'ailleurs, c'est que vous pouvez les embarquer avec vous dans votre valise. Si vous êtes comme moi et que vous faites du sport voilà, quasi quotidiennement, et que vous aimez bien, même quand vous partez en vacances, faire quand même un petit peu d'exercice, et ça, même dans votre chambre d'hôtel par exemple, ou votre Airbnb, vous pouvez les prendre avec vous, vous pouvez faire vos exercices. Il y a plein d'exercices sur YouTube, d'exos avec des bandes comme ça, et franchement c'est génial. Et vous pouvez autant vous en servir pour les jambes que pour les bras, et quand je dis les jambes, c'est plus précisément surtout les fessiers et les cuisses, et franchement je vous recommande carrément. Ah oui, toujours dans le domaine de... Bon, c'est pas du sport, mais ça reste quand même mode de vie sain, on va dire lifestyle sain et alimentation saine et tout ça. C'est mon Nutribullet. Alors je dis mon, mais c'est pas mon Nutribullet, en vrai c'est celui d'Isaac, parce que je lui avais offert pour son anniversaire il y a 2 ans de ça maintenant. Et pareil, je l'avais trouvé sur Amazon. Alors là j'ai le petit pot, mais en fait normalement ça vient aussi avec un plus grand réservoir on va dire. Et justement c'est trop pratique parce que déjà la lame est super puissante, le moteur est super puissant. Ce qui est bien donc c'est que ça vient avec différents accessoires. Donc vous avez le plus grand modèle que ça, vous avez le petit aussi, et ça c'est super pratique parce que vous pouvez du coup embarquer ça, embarquer votre petit smoothie avec vous par exemple au travail ou quoi. Donc par exemple vous faites juste pour une personne, ça se dévisse en fait. Hop. Donc par exemple vous faites ça sur votre Nutribullet, hop vous avez l'équivalent donc pour une personne. Ensuite vous prenez votre petite poignée, vous la vissez comme ça autour, et vous pouvez soit aller au boulot avec ça. Il y a même un couvercle qui se ferme carrément. Enfin voilà, c'est hyper pratique. En plus vous avez une espèce de petite graduation là où ça vous indique jusqu'où vous pouvez remplir. Et les petits pots aussi comme ça, c'est pratique pour tout ce qui est houmous et tout ça, où on n'a pas besoin du grand réservoir.
Donc franchement les filles, je vous recommande si vous recherchez un appareil pour faire des smoothies à la maison. Moi je mixe aussi mes soupes là-dedans. Alors il y a aussi la version au-dessus de celui-là qui vous permet justement de faire des soupes. Donc c'est-à-dire que ça chauffe à l'intérieur. Mais bon moi, ce modèle-là suffisait largement et j'avais pris ça pour Isaac parce que lui il est fan de tout ce qui est smoothie, tout ce qui est alimentation saine aussi et tout. Donc voilà, mais franchement je vous recommande carrément le NutriBullet. Alors justement pour aller avec les smoothies, je voulais vous parler de ces pailles. Je les ai achetées il n'y a pas très longtemps. D'ailleurs j'avais filmé un vlog où je déballais la boîte et tout. Et les filles, ces pailles là, mais je les adore, elles sont géniales. Alors ce que j'aime déjà, c'est qu'il y a différentes grosseurs de pailles, on va dire. Vous en avez des avec un angle comme ça un petit peu penché et vous en avez des toutes droites. Et ce qui est bien aussi, c'est que donc celles-ci par exemple, elles ont la même épaisseur à l'intérieur, mais vous en avez aussi des fines, enfin plus fines en tout cas, pareil avec un angle, et aussi des plus fines mais toutes droites. Attends, où est-ce qu'elle est? Voilà celle-là. Et franchement j'aime trop. Alors moi j'aime bien prendre les fines parce que comme ça veut dire que si pour une raison X ou Y, il y a encore des grumeaux dans mon smoothie, et ben ils vont pas se coincer dans mes pailles. Et en général, je laisse les grosses pour Ryan parce que lui il aime bien les pailles, enfin lui il trouve ça ludique en plus et tout. Donc voilà, donc moi j'aime bien les plus fines. Et aussi ce que je voulais dire, c'est que bien évidemment c'est aussi meilleur pour la planète parce que c'est des pailles en verre, c'est pas du plastique, on les lave, on les passe au lave-vaisselle, on va pas les jeter après une seule utilisation. Donc franchement je trouve ça top. Et en plus ce qui est bien, c'est que alors elles viennent avec cette petite pochette comme ça en tissu, et aussi vous avez deux goupillons comme ça qui vous permet de bien nettoyer à l'intérieur des pailles. Et ça pareil, je trouve ça génial. Donc moi en général je les passe, alors soit je les mets au lave-vaisselle, mais je vous avoue que des fois si j'attends trop longtemps avant de mettre en route le lave-vaisselle, parce qu'il y a à l'intérieur de la paille va un petit peu sécher, donc parfois c'est mieux de passer juste un petit coup de goupillon comme ça et vous êtes tranquille. Donc moi je passe un coup de goupillon dans ce sens là et dans l'autre sens, et puis elles sont nickel et elles sont hyper solides. Même si elles sont en verre, on aurait l'impression que c'est fragile, mais franchement pas du tout. Et moi je mets ça dans mon tiroir à couvert, dans leur petite pochette, et ni vu ni connu. On va rester toujours dans le domaine de la cuisine. D'ailleurs c'est le dernier article pour la cuisine. Je vais vous parler de ma mijoteuse. Alors si vous regardez mes vidéos une journée dans mon assiette, ou si vous regardez aussi mes vlogs, vous connaissez ma mijoteuse. Franchement la mijoteuse c'est un truc de grand-mère certes, mais je trouve que c'est tellement pratique. C'est le truc que tu vas pouvoir mettre en route soit le soir avant de dormir, même si bon, peut-être que certains trouveront pas ça très prudent de dormir et d'avoir un truc électrique qui fonctionne comme ça toute la nuit. Moi je la mets en général en route le matin, donc avant de prendre mon petit déj, je vais découper plein de légumes, que ce soit pour faire un plat en sauce ou bien pour faire une soupe aussi. Je vais tout découper, je vais tout mettre dans ma mijoteuse avec les épices, une échalote, un petit peu d'ail, je mets en route. Et si je mets ça en route vers 8h30, 9h, et je sais que pour midi, ça sent bon dans la maison. Mon plat mijote tout doucement, mes légumes ont le temps de bien cuire de façon très douce et très lente. Et les saveurs ont vraiment le temps de bien se développer et tout. Et arrivé midi, on mange un plat qui est vraiment a pris le temps de cuire, de mijoter, et ça sent juste trop bon et surtout c'est délicieux. Et moi je sens vraiment une différence en termes de goût quand je fais quelque chose à la mijoteuse. Je trouve que, je sais pas, c'est des plats qui ont plus de saveur, un petit peu comme si c'était nos grands-mères qui avaient préparé le plat et tout. Donc franchement je vous recommande. En plus ça coûte pas hyper cher, c'est hyper facile d'utilisation. Alors moi j'ai pas la mijoteuse hyper élaborée, c'est-à-dire que je sais pas si vous allez voir parce qu'elle est un peu lourde quand même, mais voilà, c'est hyper simple. Donc vous avez juste un truc pour faire à la vitesse 1, donc là c'est un peu plus lent en termes de cuisson, je crois que c'est entre 6 et 8 heures. Ici la vitesse 2 c'est ce que j'utilise le plus, c'est en général 4 heures de cuisson. Et tout en bas là c'est juste pour faire chauffer ou bien pour maintenir à la température après avoir fini la cuisson. Donc voilà, moi je coupe mes légumes, hop je mets en vitesse 2 et après je sais que je peux vaquer à mes occupations, je peux faire ma séance de sport le matin, je peux aller me laver, je peux filmer des vidéos et voilà, et arrivé midi quand Isaac rentre du travail, c'est prêt et on mange. Donc voilà, franchement je vous recommande une mijoteuse, je trouve que ça sauve la vie. Et ça permet aussi pareil de faire des plats en grande quantité pour les familles et tout, je trouve ça génial. On va changer un petit peu de registre, on va parler de repassage on va dire. Alors c'est pas vraiment à faire à repasser, d'ailleurs j'ai le réservoir d'eau
qui va avec, qui est juste là. Ça c'est mon steamer, comme on dit en anglais, je sais pas comment ça s'appelle en français. Un appareil, un défroisseur, voilà. Donc ça c'est mon défroisseur et franchement les filles pareil, j'aime trop ce truc. C'est anti-brûlure. Quand tu utilises ça, t'es sûr que tu vas pas du tout flinguer tes fringues. Les chemises, voilà, les trucs en soie ou en satin et tout, ça c'est génial. Et je trouve que c'est tellement rapide. Alors je vous avoue que bon, avec ça, vous n'allez pas pouvoir par exemple repasser une chemise d'homme avec vraiment bien les traits au niveau de, voilà, le long des manches et tout ça. Enfin, si vous recherchez vraiment un truc, un résultat de pressing au niveau de vos chemises, par exemple, je sais qu'Isaac, lui, met des chemises tous les jours pour aller au travail, et ben ça va pas vous donner le résultat, enfin le résultat voulu. Par contre, si vous voulez juste... en fait, je vais vous expliquer, ça donne le même résultat que quand vous achetez des fringues en magasin. C'est exactement pareil. Même un t-shirt, tu vois, quand tu viens de l'acheter, et ben il a une certaine, je sais pas, enfin il est repassé, il est pas non plus hyper raide, mais il a une certaine tenue. Et je trouve qu'à chaque fois que je passe un coup de défroisseur après avoir lavé mes vêtements, et ben il retourne à l'état de neuf, j'ai envie de dire. Franchement, je vous recommande carrément. Pareil pour des robes comme ça, par exemple, pour des tops, même, enfin des t-shirts. Moi, je sais que par exemple les fringues Diane, je les repasse qu'avec ça. Donc le matin, pendant qu'il regarde les dessins animés, parce que moi, franchement, je suis pas une adepte du repassage, donc je suis pas le genre de nana qui va tous les dimanches sortir sa table à repasser, se mettre devant la télé et repasser le tas de linge de toute la famille. Non, moi pas du tout. Moi, une fois que le linge est sec, je plie, je mets dans les armoires. Et après, celui qui a besoin de s'habiller, eh ben, il va repasser, ou bien si c'est pour Ryan, c'est moi qui le fais, je passe un coup de défroisseur. Et ce qui est bien aussi avec celui-là, c'est que vous pouvez aussi l'utiliser à plat. Par exemple, si vous n'avez pas de cintre à proximité, si vous ne voulez pas accrocher, ou si vous voulez une pression un petit peu plus forte que si vous êtes comme ça, avec le tissu accroché, donc debout, vous pouvez le mettre à plat et repasser, enfin passer un coup de défroisseur comme ça. Et je trouve ça hyper efficace, en quelques secondes c'est fait, la vapeur s'échappe bien du truc. Alors pour le réservoir, j'arrive à faire une tenue complète avec le contenu d'un réservoir. Je sais pas combien il est exactement, je sais pas quelle est la contenance, mais en tout cas je sais qu'avec ça, j'arrive à faire un haut, un pantalon. Ouais, ou un pull, un pantalon et un t-shirt, voilà. Et pareil pour Ryan. Bon, pour Ryan, il en reste toujours un petit peu parce qu'évidemment lui il est petit, donc il y a une surface moins importante à défroisser. Mais franchement c'est top. Et ça chauffe en quelques secondes, vous le branchez, il y a un voyant rouge. Une fois que le voyant rouge s'éteint, ça veut dire que c'est prêt. Vous n'avez juste qu'à appuyer ici, à maintenir et vous passez comme ça. Et franchement j'aime trop. Alors moi celui-là c'est de la marque Philips, pareil je vous mettrai tout en barre d'infos. C'est le Steam & Go Plus. Et pareil d'ailleurs je le prends toujours avec moi quand on part en vacances ou en week-end, en amoureux et tout ça. Je prends toujours ça avec moi parce qu'en général franchement les fers à repasser des hôtels c'est juste une catastrophe. Quand tu les prends, à chaque fois que tu regardes en dessous du fer à repasser, c'est toujours noir tellement tout a cramé avec ce truc. Et en plus, tu peux pas le régler. Enfin voilà, c'est un fer à repasser très primaire, on va dire. Et du coup, je fais pas confiance. J'ai toujours peur de brûler mes fringues avec. Du coup, ça dans la valise, pareil, ça prend pas de place. Bien évidemment, faites attention d'avoir bien vidé le réservoir avant de mettre ça dans votre valise. On sait jamais les fuites. Mais top quoi, ça tu le cales dans ta valise sans souci. Alors ici j'ai une de mes brosses à dents en bambou. Alors je dis une de mes brosses à dents parce que ça vient dans un paquet de 7 je crois. Et pareil, c'est génial. Moi j'avais une... J'ai fait tomber le truc Nutribullet, il a traversé toute la pièce en dessous du canapé. Tu vois? Non c'est bon, j'en ai pas besoin. Merci. Et du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, donc, je sais plus. Oui, voilà, pour la petite anecdote, avant j'avais une brosse à dents électrique Oral-B que tout le monde a. Vous savez, la bleue et blanche, là, qu'on achète en supermarché. Et au bout d'un moment, en fait, elle marchait plus. Le moteur faisait du bruit quand je l'allumais, mais alors ça tournait quand je la tenais dans le vide, mais dès que je la mettais contre mes dents, et ben, elle tournait plus. Donc ça m'a gonflé, j'ai essayé de racheter des autres brosses. Je pensais que c'était vous savez, les brosses qui étaient coincées ou quoi, bref. Ça m'a saoulé, ça marchait pas, je me suis dit tu sais quoi, je vais retourner à la bonne vieille brosse à dents manuelle et je suis bien contente. Donc j'ai trouvé celle-ci évidemment pareil sur Amazon, elles sont en bambou et elles ont du charbon en fait au niveau du charbon végétal au niveau de la brosse et elles sont top. Il n'y a rien à dire, alors elles fonctionnent pas mieux qu'une autre brosse à dents étant donné que c'est à vous de faire le mouvement, mais elles font pas mal, elles sont en bois donc c'est biodégradable. Elles vont rien vous ajouter en termes d'efficacité de brossage, mais moi j'ai une conscience un petit peu plus tranquille de savoir que j'utilise quelque chose qui est bon pour la planète, pour la nature et puis voilà, puis on fait un petit peu de notre mieux avec voilà des petites choses comme ça du quotidien. Si on arrive à changer tout doucement nos habitudes, je trouve ça super et pour le coup
coup je suis bien contente d'être passée aux brosses à dents en bambou qui brossent très bien. Les poils sont pas trop durs, pas trop souples et elle va partout. J'avais vu dans les avis qu'apparemment la tête était un petit peu trop grosse et des fois les gens avaient mal quand ils allaient jusqu'au fond. Moi franchement j'ai rien eu de tout ça, elle est top. Je vais vous parler d'un sujet à controverse parce qu'en fait c'est un produit donc qui s'utilise dans les salles de bain. Bon, on va pas tourner autour du pot, donc c'est des rasoirs pour le visage. Alors il y a des nanas qui sont pour, il y a des nanas qui sont contre. Voilà, chacun a son avis et chacun respecte l'avis de l'autre. Néanmoins moi c'est des petits trucs comme ça que j'ai acheté sur Amazon et je trouve ça trop pratique. Il y a des nanas qui se rasent le visage entier depuis des années, qui le font même chez l'esthéticienne et elles n'ont eu aucun souci. D'ailleurs j'avais fait deux vidéos d'ailleurs spéciales rasage du visage, je vous laisse aller voir si ça vous intéresse. Mais en tout cas moi je me sers de ça et je trouve ça trop pratique. Comme je l'avais dit dans ma deuxième vidéo pour vous faire une petite update, je me rase plus le visage entièrement parce que voilà j'en ressens pas spécialement le besoin. Mais après c'est vrai que par exemple autour des sourcils, et ben au lieu de sortir la pince à épiler et ça fait mal et tout ça, et ben je passe un petit coup de ça une fois par semaine on va dire, ou une fois toutes les 2 semaines même. Ça pousse pas plus vite qu'ailleurs, ça pousse pas plus noir ou plus dur qu'ailleurs. Et j'en suis bien satisfaite. Alors moi quand j'avais acheté c'était un paquet mais ça venait avec 3 paquets comme ça. Donc en gros j'ai 9 rasoirs comme ça. Et quand vous les recevez au départ ils sont dépliés comme ça. Et après vous venez hop faire un coup là, pourquoi pas ici, la moustache aussi, enfin bref ça va dépendre des besoins de chacune. Mais je trouve ça top et après, après vous pouvez les plier voilà pour aussi, pour un peu plus de sécurité si vous voulez pas vous couper et tout. Je les réutilise, après il faut les nettoyer avec un petit peu d'alcool et tout ça pour les désinfecter. Je trouve ça hyper pratique, hop tu passes un petit coup, t'es tranquille et puis et roule ma poule comme dirait ma mère. Et ensuite dernier article les filles, ça pareil j'en avais parlé, j'aime beaucoup ce vernis. Alors c'est de la marque OPI, alors j'ai différentes couleurs hein, de chez OPI, mais celui-là je l'achète spécifiquement sur Amazon parce que je le trouve nulle part. Il est vraiment super difficile à trouver en magasin, soit elle est pas très vendue, soit elle est trop vendue, j'en sais rien. Mais en tout cas moi j'adore et c'est donc la teinte Be There in a Prosecco et j'aime trop. C'est une teinte je trouve qui est très classe, très raffinée. C'est dans les tons nude, beige un petit peu. Et j'aime bien parce qu'en fait ils virent pas vers le rose. Parce qu'en général les vernis beige comme ça ils ont un sous-ton un petit peu rosé. Et celui-là c'est vraiment un vrai beige. Avec peut-être un sous-ton un petit peu plus jaune je dirais. Mais j'adore, j'aime beaucoup cette couleur, c'est ce que je porte très souvent et j'aimerais bien d'ailleurs me le faire poser en vernis semi-permanent mais je sais pas s'il existe. Et d'ailleurs sur Amazon c'est bien OPI qui vend ces vernis là, c'est pas un autre revendeur ou quoi. Moi je les trouve chez le revendeur sur Amazon, c'est bien OPI. Donc voilà pour cette petite pépite. Et voilà les filles, bah écoutez la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Je sais pas si elle est plus courte que d'habitude, j'ai essayé d'être assez concise et d'aller droit au but et tout ça. En tout cas c'est vraiment mes pépites, c'est des choses que j'utilise quotidiennement ou alors quasi quotidiennement. C'est des choses dont franchement je pourrais plus me passer. Je regarde par là parce que tout est là. J'aime trop que ce soit pour le sport, pour l'alimentation, pour le repassage, mais c'est toujours dans l'objectif vraiment de faciliter mon quotidien et du coup j'espère aussi que ça facilitera le vôtre, puis toujours dans l'esprit du partage aussi. Donc les filles je vous laisse sur ces belles paroles. Si vous êtes de passage par ici n'hésitez pas à vous abonner pour toujours plus de bonne humeur et de joie et de bienveillance. Je vous embrasse les filles, prenez soin de vous surtout et je vous dis à très bientôt.